Bonjour Jacques. Bonjour les amis. Bonjour. C'est une légende évidemment qui nous a quittés. J'imagine qu'il y a de la tristesse parce que c'est vraiment votre génération. Franz Beckenbauer, c'était le Kaiser Franz. Quand je dis une légende, il a été 2 fois Ballon d'Or. Il a gagné la Coupe du Monde en 1974. Il l'a gagné également comme entraîneur. Ils ne sont pas si nombreux. Il y avait Zagallo qui était dans ce cas-là. Il est mort il y a quelques jours. Et il reste Didier Deschamps, seule personnalité du football à avoir gagné la Coupe du Monde en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. Je vous propose d'écouter Michel Platini parce que vous l'avez interrogé ce matin. Alors Michel Platini, je ne sais pas s'il a joué d'ailleurs contre Beckenbauer. Non. Parce qu'en 82, dans le fameux match France-RFA, Beckenbauer a déjà pris sa retraite et Michel Platini lui a rendu hommage. J'ai 40 ans de souvenirs avec Franz Beckenbauer. J'ai les souvenirs des années 70 où il était l'un des tout meilleurs joueurs du monde. Et puis j'ai les souvenirs de 40 ans puisqu'on a fait pratiquement les mêmes métiers toute notre vie. Puisqu'on a été joueur, capitaine de l'équipe nationale, sélectionneur. Et puis après on a été dans les institutions mondiales pendant une dizaine d'années. Donc on a organisé la Coupe du Monde. On a pratiquement la même vie que Franz. On a les mêmes choses pratiquement. Libéraux qui attaquaient, qui construisaient, qui allaient marquer des buts. C'est la grande star du football allemand. Il a fait l'histoire du football allemand. Formidable, merveilleux. Un vrai monsieur nous a quittés et un monsieur qui restera longtemps dans l'histoire du football mondial. Et à l'époque, il jouait pour l'Allemagne de l'Ouest, bien évidemment, la République fédérale allemande. C'était avant la réunification. Il est rare qu'un défenseur dans le football ait cette notoriété, ce prestige. Ce sont généralement plutôt des attaquants ou des milieux de terrain. Parce que d'abord, il était très élégant dans le jeu. On avait l'impression que rien ne pouvait lui faire peur. C'est-à-dire qu'il avait une confiance incroyable, notamment avec l'équipe du Bayern de Munich. Et on se souvient tous de cet axe central, parce que c'est comme ça qu'on parlait à l'époque, Beckenbauer, Schwarzenbeck. Et il y avait aussi Paul Breitner, il y avait Rummenigge, il y avait Gerd Müller. Ce sont des gens qui font partie de notre ADN, de notre culture, éternellement. Et c'est vrai qu'actuellement, après le départ de Maradona, après le départ de Bobby Charlton, après le départ de Johan Cruyff, après le départ d'un certain nombre de grands joueurs, eh bien c'est l'un des derniers grands héros de cette période. Et le seul survivant, si on peut parler comme ça, sur ces 30 ou 40 dernières années, reste Michel Platini. Il me l'a fait remarquer ce matin. Il m'a dit, écoute, je suis le dernier. J'ai dit, oui, t'es le dernier. Donc fais attention quand tu prends le métro. Mais il est plus jeune. Michel, il est de 55. Oui, il est plus jeune. Franz Mais Beckenbauer, il est de 45. Oui, mais dans notre subconscient, il fait partie un petit peu de... je parle de Platini, de l'ADN. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas... Il fait partie, Beckenbauer, fait partie des 10 ou 12 meilleurs joueurs du monde de tous les temps. C'est pas, alors que ce soit le poste. Il est dans l'équipe du siècle. Il est dans du l'équipe 20e siècle. Exactement, vous avez raison, c'est vrai, il fait partie des joueurs qui font partie de ce qu'il y a de mieux actuellement. En plus, il y a Cannavaro, qui est l'un des rares défenseurs à avoir eu ce ballon d'or. Yashin a été le seul gardien de but depuis toujours. Mais Cannavaro, ça n'a rien à voir. Le prestige de Cannavaro n'a rien à voir. Non, mais il jouait de la même manière. Oui, si vous jouez, oui, si vous faites la carrière, il y a une légende. Oui, mais Cannavaro était l'un des meilleurs libéraux du monde à l'époque de l'équipe d'Italie quand elle était championne du monde. Cannavaro a imité, je veux dire, quelque part Beckenbauer. Et je sais que dans quelques secondes, on va avoir Marius Trésor. L'idole de Marius Trésor, c'était, on l'a dit dans une chronique dans le journal du dimanche, son idole était Franz Beckenbauer. Donc, il a été aussi un exemple pour tout le monde. Et vous avez des joueurs de maintenant qui essayent de jouer contre Beckenbauer, comme il y en a qui ont essayé de jouer contre Pelé, contre Maradona, etc., ou même Johan Cruyff avec son numéro 14. Mais surtout, ce qui est important sur Beckenbauer, au-delà de son talent incroyable, plus de 100 sélections en équipe nationale de RFA, enfin de la République fédérale allemande à l'époque, avant la réunification, eh bien, ce qui est important, c'est qu'il a fait, Pascal, toutes les fonctions possibles et imaginables dans le football. Il a même organisé une Coupe du Monde de football en 2006 dans son pays où il était président du comité d'organisation. On va marquer une pause. Franz Beckenbauer, alors pour être tout à fait honnête, il n'était pas toujours représentatif des joueurs qui étaient à côté de lui, qui étaient quand même plus rudes que cette élégance. C'était des très méchants. Très méchants. Ce port altier qu'avait Franz Beckenbauer. Et puis pour le jeune garçon que j'étais, c'est vrai, en 74, je dois le dire, j'étais amoureux des Oranges, ce qu'on appelait les Oranges mécaniques des Pays-Bas.
et que ce jour-là, lorsque Bertie Vogts, malheureusement, a gagné contre Johan Cruyff, j'en étais triste. Parce que j'étais plutôt Cruyff. Je vais vous faire une révélation. Vous étiez en Allemagne ce soir? Oui, j'étais en Allemagne. Vous étiez dans le stade olympique de Munich? Et je vais vous faire une révélation tout à l'heure. On va l'entendre vendredi soir dans le studio des légendes. J'ai eu Johan Niskens. Je vais faire une interview de Johan Niskens, qui était lui aussi l'un des meilleurs joueurs du monde de cette fameuse finale de 74, qui va rendre hommage à Beckenbauer. Et vous-même, à l'époque, j'imagine que vous préfériez le jeu flamboyant des Hollandais. Moi, j'adorais l'équipe de Hollande, avec Jörn Block dans les buts, avec Johan Cruyff, avec Johnny Rep, avec Johan Niskens, avec Surbier. Enfin, c'était une équipe extraordinaire. La pause, à tout de suite. Europe 1. Pascal Pro et vous. De 11h à 13h sur Europe 1. Et Pascal, vous revenez sur la disparition du joueur Franz Beckenbauer avec Jacques Vendroux avec nous en studio. Exactement, qui était une légende, on le dit, Franz Beckenbauer. Et la une de l'équipe d'ailleurs est superbe. Et puis il y a une autre légende à ce même poste d'ailleurs, une légende française cette fois, Marius Trésor. Bonjour cher Marius et merci d'être avec nous. Bonjour Pascal, bonjour à vous tous. Vous jouiez défenseur central, vous jouiez libéraux et on se souvient de votre qualité technique, de votre qualité de relance, de votre élégance avec ces chaussettes qui étaient souvent baissées. On dit que Franz Beckenbauer a changé le poste de libéraux, donc comme vous-même vous jouiez à la même place. En quoi a-t-il changé selon vous ce poste ? Je dirais c'est un garçon qui avait une technique hors pair. De le voir s'intégrer de temps en temps au milieu de terrain, les ballons qu'il donnait, c'était vraiment extraordinaire. Il me semblait que c'était pas un défenseur parce qu'on le voyait très très rarement tacler, mais sur le plan technique, c'était monumental. Vous avez été en équipe de France de 1971 à 1983. Peut-être y a-t-il eu dans cette période quelques France RFA et l'occasion de rencontrer Franz Beckenbauer, Marius ? Il y en a eu un. C'était en octobre 73 à Gelsenkirchen. Et on avait perdu 2-1 contre cette équipe allemande. Et le but français, c'est moi qui l'avais marqué. Grâce à Beckenbauer, parce que je frappe au but de 35 mètres et le ballon le touche au départ sur le dos. Et comme le gardien était avancé, il s'est fait lober et ça m'a permis de marquer mon premier but avec l'équipe de France. Et est-ce que vous vous souvenez peut-être du comportement de Beckenbauer, qui était une vraie vedette, alors que j'ai retrouvé en même temps que vous parliez cette équipe de France de 1973, ce jour-là, il y avait Jean-Pierre Adams, Dominique Baratelli dans les buts, Mario Grava, Roger Jouve, Pierre Repellini, Charlie Loubet, Henri Michel, Marco Molitor, Serge Chiesa et Georges Beretta. Et la France, effectivement, avait gagné. La France avait perdu 2-1. Et c'est sans doute un des premiers matchs de Stéphane Kovacs, me semble-t-il, peut-être 73 en tout cas, c'était peut-être Kovacs. Non, il arrivait plus tard, Kovacs. C'était toujours M. Boulogne. Georges Boulogne, effectivement. Voilà. Donc, oui, est-ce que vous avez eu des échanges avec Beckenbauer ? Est-ce que vous avez eu un souvenir sur le terrain de pouvoir avec lui échanger ? Sur le terrain, non, parce que lui il défendait son équipe et moi la mienne. Mais j'ai eu la chance en 79 de le rencontrer à New York. L'équipe de France s'était déplacée pour faire un match amical contre les États-Unis. Et à ce moment-là, il était, comme Pelé aussi, ils étaient au Cosmos de New York. Et je crois que c'est André Lecoq, un ancien photographe de l'équipe, qui avait fait en sorte que je rencontre Beckenbauer, et j'ai une photo que je garde précieusement. On avait échangé quelques mots. Puis vous avez parlé d'André Lecoq, qui était une légende là aussi de la photographie, qui est décédé malheureusement, André, il y a quelques mois, et auquel on peut penser à ce moment-là. Cher Marius, je vais vous remercier grandement. Vous souhaitez en avance peut-être un bon anniversaire, parce que c'est imminent, j'ai l'impression, cher. Dans pas longtemps. C'est le 15
15 janvier, nous sommes d'accord. Et donc, mais c'est toujours un plaisir, évidemment, d'échanger avec vous parce que vous appartenez à ce monde des années 70. Pascal, le 15 janvier 2025, inauguration du stade Marius Trésor à Sainte-Anne en Guadeloupe. Voilà une information. Là où vous êtes né, évidemment, Marius, puisque vous aviez été formé, je crois, à la Juventus de la Sainte-Anne. Louis de Ragnel est venu dans le bureau parce que figurez-vous, cher Marius, que le Premier ministre est nommé. Gabriel Attal est nommé à l'instant. Donc, après 18 heures de tractation. Exactement. À 34 ans, Gabriel Attal est le plus jeune Premier ministre de la République. 34 ans, vous vous rendez compte? 34 ans. Bon, Marius, vraiment, merci. C'est toujours un plaisir. Je disais que vous appartenez à un football qu'on a tellement aimé, où les joueurs étaient associés à un club. En l'occurrence, vous êtes associé à Marseille, à Bordeaux aussi, mais il n'y avait pas cette multiplication des clubs. Et puis, vous restez dans notre cœur pour cette volée extraordinaire, le deuxième but de l'équipe de France à Séville. On pourrait parler également d'un but à Maracana. Bref, vous êtes dans notre cœur, cher Marius. Beaucoup. Vous êtes éternel, Marius, éternel. Exactement. Merci, 12h18, la pause et on revient. Et de 11h à 13h, vous écoutez Pascal Pro et vous sur Europe 1 et vous réagissez sur la page Facebook Pascal Pro et vous.